à travers les amis, tu peux développer cette relation envers le Créateur. Et si c'est pas à travers les amis, c'est pas ta relation avec le Créateur, elle est pas juste, non. Mais après, le Créateur, il se dessine en toi comme la somme des amis. Sinon, ce ne sera pas le Créateur, ce sera une... Après, ça va être corrigé. C'est comme quand tu veux tirer sur une cible, mais tu la vois pas bien, et tu regardes, et c'est comme ça qu'on cherche, tu sais. Mais vraiment, juste le Créateur, la forme du Créateur. Le Créateur n'a pas de forme. Il n'a pas de corps, il n'a rien. C'est uniquement par rapport au ressenti de la dizaine. Quand la dizaine commence à se restreindre et te donner une forme, comment on peut dire brute, de manière brute, et doucement, elle se transforme comme un nuage. Pas un nuage qui disparaît, mais un nuage que tu n'as plus envers lui une relation une relation des discernements matériels, mais quelque chose d'intégral, quelque chose de commun entre tous. Que cette forme-là de la dizaine qui se crée, elle commence à avoir une forme, une seule forme. Et cette forme-là, tu l'appelles Créateur. À travers la dizaine, se révèle en toi la forme du Créateur. La forme, c'est un ressenti. Tout est dans le ressenti. Il fait des comptes. Et ces comptes qu'il fait, on dit que le massar décide que ça ne suffit pas et que tu as raison, que je ne peux pas rester ici, que mon amour de ta part est beaucoup plus grand que le plaisir que j'ai ressenti et je suis obligé de ressortir. Pour le principal, pourquoi il veut ressortir? Parce qu'il voit que dans cette limite-là, où il est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas encore arrivé à la correction finale. Et s'il n'est pas arrivé à la correction finale, ça vaut pas le coup. J'ai reçu un petit peu, non. Où est ce que veut le Créateur? Il veut tout donner, il veut que je reçoive tout. Et il voit que ce qu'il a pu recevoir dans l'intention de donner, il voit qu'il a reçu 10 grammes par rapport à 10 tonnes qu'il doit recevoir. Donc il ne peut pas rester comme ça. Donc il voit que ce chemin-là, c'est pas le bon pour recevoir les 10 tonnes. Et donc le principal pour lui maintenant, c'est la correction finale, de recevoir tout. Et maintenant qu'il ressent, ça s'est arrêté, la lumière s'est arrêtée. Après le Tzimtzum, et il s'est limité au niveau du tabour, et là, ça s'est arrêté. Ça c'est fini, là. Quoi? Je t'ai préparé la correction finale. Tout, je t'ai préparé tout sur la table, suivant l'intention de donner. Et toi, quoi? Tu prends que 20 grammes. Et là, la créature, il voit qu'il ne peut pas recevoir. Là, la honte qu'il avait en lui, elle grandit encore plus. Les kilim grandissent encore plus. Et donc, Ab, quand il vient de Galgalta, c'est un autre partsouf. Un partsouf encore plus complexe. Galgalta, c'est un peu endormi, c'est un partsouf comme ça. Ce qu'il peut faire, il fait. Ab, déjà, s'il arrive d'après une compréhension, déjà, depuis le début de la création, quand ça commençait à Galgalta, jusqu'à la fin de la création, qu'il voit qu'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il se rend compte de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà dans Ab, et dans toutes les autres actions qui vont se passer, et là il y a déjà une relation
du processus qui va se dérouler. C'est-à-dire que pendant ce processus, pendant ce temps-là, malgré, je vais me rapprocher dans la mesure où je renonce pas à cette intention de donner. J'annule pas le Tzimtzum Aleph que j'ai fait, toutes les actions que j'ai fait auparavant, que comme si c'était le Créateur qui a voulu pour moi. Non, ça je fais de moi. On fera tant qu'on peut pour se rapprocher. C'est-à-dire que dans Ab, si on peut dire ça, parce que c'est un système. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'intelligence du côté de la créature, parce que la lumière n'est pas rentrée dans le cli, qui est dans la brisure de péché de l'ordre de la connaissance. Mais là, la créature, elle est d'accord avec ce processus, qu'elle va recevoir encore un petit peu dans l'intention de donner, encore un petit peu dans l'intention de donner. Et elle sait que dans ce processus-là, elle va grandir et elle va se rapprocher de lui. Mais le principal, c'est j'annule pas cette intention de donner. Et donc il en ressort que il fait grandir ses kilim du fait qu'il rejette la lumière. Il rejette cette réception qu'il a eue. Du fait qu'il rejette cette lumière, il acquiert plus il agrandit sa perception de la différence de grandeur du Créateur et la sienne. Et ça devient pour lui important, parce que dans la mesure où je sens la différence entre moi et le Créateur, ça va me mettre la pression encore plus d'être dans l'intention de donner, d'une manière plus clarifiée, plus fine, plus raffinée dans mon désir de recevoir. Au début, j'ai reçu la lumière de Nefesh dans Galgalta. Maintenant, dans ces mêmes Kilim, dans cette lumière qui a été rejetée, je vais recevoir la lumière de Ruach, même si Abseor Nefesh. Mais dans Galgalta, une fois que la lumière a été rejetée, je suis capable de recevoir la lumière de Ruach, qui est une nouvelle adhésion de la créature envers le Créateur. Il est plus Oubar, il est né là. Il a Ruach de lui-même. Il change de lui-même. Et par rapport à ça, une réaction vers le supérieur, et le supérieur le développe. On appelle ça le Ruach, le vent. Moi à lui et lui à moi. Avant, il n'y avait pas Galgalta, avec la lumière de Nefesh, il n'y avait rien. Vous devez tenir vraiment, se concentrer avec les dents. On développe ici l'équilibre. Tu as fini ton plat, comme quand tu as commencé, comme tu as espéré, et c'est tout. Tu veux pas plus. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais après, comme tu dis, viens, tant que tu finis pas, l'autre il regarde et il prend du plaisir à devoir manger. Il te dit, vas-y, mange, mange. Vas-y. Mais quand tu as fini, tu sens qu'il te dit, tu as regardé que cette assiette, mais regarde tout ce que je t'ai préparé. Et alors là, tu vois combien tu n'es pas capable d'être avec lui en adhésion. Là, tu prends en compte, pas par rapport à la quantité de nourriture que tu as reçue, par rapport à l'adhésion que tu ne pourras pas avoir avec lui, l'équivalence. Et le but de la création, c'est d'arriver en adhésion, en équivalence de forme. Et c'est ça que tu révèles, que tu es incapable. En tant qu'exercice, essaie de comprendre que Galgalta a reçu tout ce que l'autre a préparé pour elle. Mais il se révèle ici, pas ce qu'il a préparé en plus pour lui, mais il a révélé ici qu'il n'était pas suffisamment en adhésion. Il était en adhésion uniquement au niveau de Nefesh. Alors où j'étais? J'ai reçu comme un animal, où je suis en équivalence de forme ici. Vous comprenez? Une fois que tu as tout fait, tu sens maintenant, par rapport à l'autre, tu sens comme un héros, tu as réussi à te surmonter, et d'un coup,
tu commences à révéler que l'autre, grâce à Or Makif, que l'autre a une relation envers toi d'une manière complètement 1000 fois plus que ce que tu lui as donné grâce à ce que tu as mangé. Vraiment. Tu as eu un rapport avec lui comme s'il t'avait fait... il t'a donné un petit peu. Supposons, disons que tu étais chez quelqu'un et tu as reçu une portion. Tu l'as mangé dans l'intention de donner, dans la mesure où tu vois l'autre, celui qui t'a invité, comme grand, le donneur. Tu es sorti et on t'a dit, tu as pris du plaisir à manger chez le roi? Et tu dis, quel roi? J'étais chez quelqu'un qui m'a invité, un petit déjeuner. T'es fou, quoi, t'étais chez le roi. Tu sais ce que c'est? Et alors, il commence à faire un nouveau compte, là. Et imaginez-vous, ça vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire ici? Que c'est pas qu'il mange un petit plat et face à lui encore d'autres plats. Il révèle la grandeur du donneur. C'est pas le plat, le sujet. Que le reste, mais c'est dans sa relation envers le donneur. Le Or Makif, c'est ça qu'il lui dit. Or Makif, il lui dit, c'est ça la question. Il lui amène le ressenti. Tu as mangé suffisamment ou tu n'as pas perçu le donneur assez. Et là, il fait un compte. Mais le principal pour moi, c'est que vous soyez un peu en contradiction intérieure dans toutes ces choses-là. Ou différemment que rien ne change sauf la révélation de la grandeur du donneur d'une manière progressive. Ça nous semble que la vie change, mais le Créateur se révèle en fin de compte petit à petit, de plus en plus, et on voit ces changements-là, on perçoit ces changements-là comme des changements dans notre vie. Le désir de recevoir, c'est simplement un point. Essayez de construire maintenant tous les partsoufim uniquement par rapport à l'intention de donner, pas par rapport au désir de recevoir et sa taille et sa purification et je sais pas, non, uniquement par rapport à l'intention. Tu te trouves dans l'intention. Tout le monde entier est uniquement une intention dans l'intention, une intention de donner. Et tous les partsoufs, la relation, tout, c'est uniquement pour donner plus. Tu penses uniquement à ça. Ça définit chaque action qui va se présenter, nouvelle. Et c'est quoi la différence entre bitouche et zivug? Bitouche, c'est quand deux discernements ou deux choses qui sont contraires dans leur nature s'entrechoquent et que chacun veut contrôler l'autre. Zivug, c'est que grâce à cette action, quand ces deux se trouvent en choc l'un contre l'autre, ils annulent que ce qui les attire vers ce choc. Et ces deux choses-là contraires s'accouplent. Et au-dessus de leur raison, au deuxième étage, dans un espace normal, on ne peut pas être avec toi à égalité. Si on annule ces contrariétés, ces deux contraires, et on les transforme en une seule forme, ça s'appelle un accouplement. Zivug. Il faut clarifier maintenant. Est-ce que je reçois ta raison et tu reçois la mienne? Là, on peut clarifier comment je peux recevoir ta raison et toi la mienne sur ma matière ou ta matière à toi. Bitouche doit être dans la limite des deux discernements. Entre deux discernements, il doit y avoir ce choc bitouche. Entre deux idées, c'est pas important. Bitouche, pnim, makif, ces deux-là, ces deux formes de relation sont contraires, sont des formes contraires. Et donc entre eux, il y a un choc. Elles s'entrechoquent. Où elles s'entrechoquent? Dans la limite entre Or Makif et Or Pnimi sont contraires l'un à l'autre. Il t'explique ici pourquoi. Ils sont contraires. Parce que Or Pnimi, c'est celui qui a reçu un partsouf, c'est
Or, il y a Char qui est revêtu de Or Choser, et Or Makif, c'est celui qui vient du donneur. Quand la créature ne peut pas le revêtir, c'est-à-dire il ne peut pas le recevoir, cette lumière, mais il dit à la créature qu'il a encore de quoi faire pour arriver à l'équivalence totale avec le Créateur. Et dans la mesure où Orpnimi dit à l'intérieur, je suis en équivalence de forme dans cette mesure avec le Créateur, en accouplement avec lui, et j'ai fait ce zivouk dans Pédéroche, la lumière Or Makif te dit que tu regardes où t'es, t'as quoi, t'as 10% de lumière, rien du tout. Et alors là, il rentre en choc entre les deux. Si on s'unit entre nous, on se connecte entre nous dans la dizaine, alors on peut se comporter comme un partsouf. Maintenant, essayez d'organiser, de créer ce partsouf pour qu'ils soient ensemble, chacun bien sûr avec ses attributs propres, tous ensemble se comportent par rapport au Créateur. On ne peut pas faire ça tout seul, tous ensemble. Dans la mesure où on se connecte, on s'unit entre nous, on crée ce réseau de connexion entre nous, et à travers ce réseau-là qu'on crée entre nous, on rentre en contact avec le Créateur et on fait des efforts envers lui, parce que tout est envers lui. Envers lui, comment je peux faire? Si je vois ça, que je fais ça à travers les amis. Et si on fait tout ça, ça sera envers le Créateur. Et donc, on voit déjà quelque chose de pratique, quelque chose qu'on peut faire. On peut essayer de le faire. Des efforts clairs pour nous, que je ne pense pas à moi, je pense à la dizaine. Comment ensemble, on s'unit dans un effort comme ça, que chacun pour tous, et chacun pour tous, quand on unifie toutes ces intentions, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est connecté au Créateur. Maintenant, faisons cette action-là d'une manière sensitive, qu'on ressentit ce qu'on ressent. Il faut ressentir ça. Maintenant, on veut ressentir qu'on reçoit un remplissage, un plaisir du Créateur, et essayer de le transformer dans l'intention de donner. Essayons de nous imaginer ça, comment on peut faire ça. Ouvrons-nous à lui, demandons-lui. Une fois qu'on est unis, qu'on est orienté vers lui, on peut faire différentes actions. La première action qu'on a étudiée avec vous, c'est l'action de Hibour. Alors faisons ça. Ça veut dire quoi, Hibour? Il mange ce que sa mère mange, une bougie est sur sa tête, il voit le monde du début à la fin, il ne veut rien du tout, il ne veut uniquement être connecté avec le Créateur. Je veux rien du tout, je veux une seule chose, c'est être connecté, uni avec les amis. C'est-à-dire quoi? Je fais des efforts énormes, là, mais tous mes efforts sont pour m'inclure dans les amis, fondre. Et c'est ce qu'on dit, que je me transforme au niveau d'Oubar, le plus petit degré spirituel. Et comme ça, chacun de nous, si on fait ces efforts, on peut commencer à ressentir un nouvel état qui se propage en nous. C'est un état commun entre nous. On ressent vraiment comment on s'inclut dans une force unique, un seul état unique. Et petit à petit, il va se clarifier comme nous, comme une lumière spéciale qui s'appelle Nefesh de Nefesh. Et tout ça, c'est grâce à l'annulation de chacun envers la dizaine et tous ensemble envers le Créateur. Et on arrive à un état où on se transforme à travers ces efforts à l'état d'Hibour. Il serait temps.